Bonsoir, bonsoir mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs. Eh bien, merci d'être là. En fait, la télé fait son grand retour. Nouveau décor, nouveau format, nouveau contenu, toute cette qualité. Voilà, vous serez tout simplement surpris pour cette nouvelle saison. Et avec moi sur ce plateau, Armel et Miss Gaëlle. Bonsoir. Miss Gaëlle, ça va? Très bien, Magla. Et toi? Oui, je vais super bien. Et Super. Armel? Je vais super bien. Ça va? Ça va. Très bien. Voilà, et dans cette émission, nous aurons dans la première partie cet artiste, chanteur, compositeur, instrumentiste. À chaque sortie, c'est un tube. Et il prend souvent du temps pour nous sortir des trucs vraiment merveilleux. Et cet après-midi, il va partager notre plateau et mesdames, messieurs, Nono. Bonsoir Nono. Bonsoir, bonsoir. Très ravi voilà, de vous avoir avec nous sur ce plateau. Vous installez. Merci. Super, merci beaucoup. Et avec nous également sur ce plateau, puisque voilà, ce charmant public qui nous accompagne cet après-midi nous vient de SGIS. Et nous allons donc recevoir M. Moreira David. Il est étudiant en Master 1. Bonsoir David. Ça va? Ça va. Très bien. Voilà, on installe David pour cette première partie. Et vous restez avec nous parce que c'est du lourd, surtout dans la deuxième partie. Nous allons vous offrir un beau spectacle live, bien naturellement avec notre invité Nono. Et voilà, ça promet. Mais déjà, dans cette première partie, dans quelques petits instants, on va commencer avec le dossier de ce numéro. Et puis, voilà, derrière, il y a également la grosse étoile de la musique togolaise. Elle ne s'est pas éteinte, elle est là. Voilà, Nimotoki Lala sera avec nous dans cette émission. Très bien. En fait, la télé commence. Maintenant, on commence avec le dossier. Le dossier de la semaine, eh bien, l'information, on l'a eu à l'issue de la séance bilan voilà, de la sécurité routière. C'est un bilan qui a été dressé bien naturellement par le ministre en charge de la sécurité. Plus de 600 morts. Voilà. Ça sera donc le dossier, le sujet à décortiquer avec Armel et Miss Gaëlle. Tout de suite. C'est signé Samuel. Une nouvelle règle pour les usagers des engins à 2 roues désormais au Togo. Le constat est amer suite à la présentation du bilan de la sécurité routière. 60% des décès enregistrés sur les routes au Togo sont causés par les motos. Pour faire face à cette situation et renverser la tendance, le gouvernement togolais annonce donc une nouvelle mesure. Il s'agit du port obligatoire de casque pour les passagers transportés à dos d'engins à 2 roues. Cette mesure est-elle normale ou pas? Un port obligatoire de casque pour les passagers sur les motos, normal ou pas normal? Armel, Miss Gaëlle? Normal. Oui. Normal. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué d'ailleurs, de voir des conducteurs de taxi-moto ou de moto tout court d'engins à 2 roues porter des masques, alors que très souvent, les personnes qu'ils transportent n'en portent pas, si ça n'a pas de logique. Des casques, pas des masques. Des casques. C'est la période. Donc, c'est pas logique et je trouve que c'est tout à fait normal d'instaurer cette loi et que les 2 passagers soient protégés au même titre avec un casque. Ouais. Normal ou pas normal? Armel? Plus que normal. OK. Parce que, bon, je dirais vaut mieux tard que jamais. C'est une décision qui arrive à point nommé. Oui. Mais elle devait être appliquée depuis bien longtemps. Une vie est une vie. Ce n'est pas le conducteur seulement qui est protégé en cas d'accident ou bien en cas de chute. Donc,
c'est une décision qu'on doit saluer. Vivement qu'elle soit appliquée et respectée par tous. Très bien. Peut-être une voie plus autorisée, c'est l'appel surprise. On va essayer. On va essayer d'appeler le ministre en charge de la Sécurité. S'il décroche, je le dis, c'est un appel surprise, s'il décroche et qu'on l'a en ligne, il pourra mieux nous expliquer la chose. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est l'escorte. Ah, c'est l'escorte. Bon, on n'a pas encore le ministre. Magloire, TVT. Il a réunion depuis sinon il va pas. Ah, très bien. En réunion, on va revenir donc. À tout à l'heure. On poursuit. Nono, port obligatoire de casque pour le passager sur une moto, vous trouvez ça normal ou pas? Moi, je trouve ça normal. Quoique, quand je roulais à moto, je ne portais pas de casque. Oui. Mais après un accident grave que j'ai eu, je me suis dit que bon, c'est une grâce de Dieu. Mais à partir de maintenant, pour moi, quand je dis à partir de maintenant, c'était depuis 2002. Pour moi, je trouvais même très grave de ne pas porter de casque et rouler à moto. Donc pour moi, c'est vraiment une mesure à prendre. Voilà. Oui. Je dirais actuellement, être en voiture et ne pas mettre la ceinture de sécurité, c'est anormal. Dès qu'on rentre dans sa voiture, c'est automatique. Oui. Donc, de fait, que ce soit le conducteur ou le transporteur, porter un casque doit être automatique. Même si les gens vont trouver ça gênant de dire, bon, de temps en temps, même si je n'ai pas de moto et que je vais juste en ZEM, je dois commencer par me balader avec mon casque. Le souci, voilà, est-ce qu'il faille se déplacer à chaque fois avec son casque ou c'est au conducteur de nous proposer le casque? Non. Voilà, que tous les passagers utilisent. C'est mon point de vue. Pour des soucis d'hygiène, le mieux, c'est d'avoir son casque personnel. Mais logiquement, chaque conducteur de moto, les M et autres, doivent disposer au moins d'un second casque, obligatoirement. Oui, mais le souci se pose à ce niveau. Est-ce que nous, passagers, allons accepter porter ces casques que les conducteurs vont nous proposer, surtout quand on relève des aspects d'hygiène? À ce titre, moi, je dirais que c'est la responsabilité de chaque personne. Si tu sais que tu prendras un taxi moto, tu te munis de ton propre casque. C'est ta vie et c'est à toi d'en mesurer le prix et de te munir d'un casque. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'ai remarqué sur la route que très souvent, les gens prennent à la légère le choix de leur casque. J'ai déjà vu des conducteurs de moto, d'engins à 2 roues, porter des casques de chantier, de construction, des casques pas du tout adaptés à la route et qui peuvent même les blesser si jamais il y a un incident, un accident. Donc, j'incite tous les usagers de la route qui utilisent des engins à 2 roues de se munir d'un casque et de bien choisir leur casque, de s'assurer que le casque qu'ils choisissent protège leur vie en cas d'incident, d'accident. D'accident, oui. Nono, vous l'avez dit, quand vous avez eu votre accident, vous ne portiez pas de casque, clairement. Et je vais peut-être le rappeler à ceux qui vous connaissent et peut-être ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes un passionné de la moto. Un vrai passionné. Un vrai passionné de la moto. Mais je ne voudrais pas que cela arrive à d'autres personnes avant d'en prendre conscience. Voilà. Et aujourd'hui, si vous devez conseiller un casque à quelqu'un, ça doit être quoi? Les deux qui sont sur la moto, ils doivent mettre un casque. Un casque, oui, un vrai casque. Parce que comme l'a dit Miss Gaëlle, il y a des gens qui portent des casques... Des marmites, disons. Non, il a dit un truc. Des marmites. juste pour tromper la vigilance des policiers. Voilà. Voilà, mais c'est pour le bien de nous tous. Oui, Armel. J'aimerais relever un autre aspect. Je parle là de mes consoeurs, de mes sœurs femmes, qui souvent ont tendance, après avoir fait
je ne sais pas comment je vais le dire, des tresses tresses énormes. Tu les vois, elles déposent juste le casque au-dessus des cheveux. Non, ça leur fait sourire. Non, c'est un problème, parce que juste pour pouvoir tromper la vigilance du policier, on dépose juste le casque au-dessus des tresses. En cas d'accident, quand vous chutez, la partie de votre corps qui doit être protégée, c'est la tête. Mais quand vous préférez protéger les cheveux que vous avez fait que votre tête, là, il y a un problème. Ça pose problème. Et j'aurais bien aimé avoir vraiment le ministre de la Sécurité pour qu'il nous parle un peu de la chose et qu'il nous dise quand est-ce que cela entre en vigueur, parce que il y a des spéculations. On nous parle de la semaine prochaine. On sait pas exactement ce qui doit se passer. Et ben, d'ici là, on va réessayer. On va tenter de l'avoir. Et si c'est possible, il pourra mieux nous expliquer la chose. Bien, oui, peut-être pour terminer. Pour terminer, peut-être... Non, je vais terminer. Peut-être, okay. oui, Nono. Oui. Par rapport à ce port de casque, on pourra toujours revenir avec le ministre. Oui. Un conseil direct. Non, mais normalement, on ne devait même pas demander l'avis de quelqu'un. On devait l'imposer à tout le monde, c'est tout, parce que porter le casque, c'est protéger la personne. Oui. Oui. À moto, tout peut arriver. Même en voiture aussi. Quand il a parlé de ceinture de sécurité, c'est le même rôle. Ça peut arriver, mais peut-être les risques seront. Oui, mais sans ceinture, attention, tu peux sortir par le pare-brise. Oui. Voilà. Ouais, donc il faut l'imposer, forcément. Oui, David Moreira, sur la question. Moi, je dirais que la question, normalement, ne doit pas notamment exister, parce que c'est obligatoire, c'est normal, vous voyez. Et mon ami juste à côté a parlé notamment des jeunes femmes, des femmes notamment qui portent juste pour tromper la vigilance des policiers. Oui. Mais en même temps, je parlerai aussi des jeunes frères qui te disent voilà, je suis juste dans le quartier, alors je n'ai pas besoin de porter le masque. Je n'ai pas besoin de porter le casque. Oui, un peu. On peut faire le parallèle. Hein. Voilà. C'est voilà. Aussi le cas du masque. On le porte quand on voit, on le porte quand on voit le policier. Voilà, on voit le policier, voilà, oui. Voilà. Du coup, moi, j'encourageais notamment des... Allez-y. J'encouragerais notamment d'autres personnes qui ont l'idée assez néfaste, notamment de dire je roule que dans le quartier, du coup je ne peux pas porter le casque. L'accident ne provient pas, ça peut être juste des petits chocs, mais ça peut avoir de graves conséquences. De graves conséquences, voilà. Du coup, voilà. Parce que mon idée sur la situation, voilà. Très bien. Et l'appel surprise de cet après-midi, eh bien, nous allons essayer de joindre le ministre en charge de la Sécurité, le général Yak Dama, pour voir s'il est dispo. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir, monsieur Nyanya, comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Ça va, bonne heureuse année. Ah, merci beaucoup, monsieur le ministre. Bonne heureuse année aussi à vous. Merci beaucoup. Je souhaite beaucoup de santé, beaucoup de paix. Amen. Et, monsieur le ministre, nous avons abordé le sujet sur le port du casque des passagers des motos à 2 roues. Voilà, oui. C'est une mesure qui fait suite au bilan que vous, personnellement, avez dressé. Plus de 600 morts en 2021 sur nos routes. C'est lourd. Malheureusement, pour une fois, je pensais que pour ces compatriotes qui nous ont quittés en 2021 par accident, à cause de parfois notre négligence, imprudence, notre incivisme, le non-respect du code, malheureusement, plus de 600 morts. Donc, on pensait, parmi les mesures, il faudrait encourager nos compatriotes à porter le deuxième casque, c'est-à-dire le passager. Il ne faut pas que ce soit le conducteur qui porte le casque et le passager ne porte pas. En cas d'accident, le passager est plus exposé. Oui. On a vu avec le port de casque, les traumatismes crâniens ont beaucoup diminué chez les conducteurs. Mais ce n'est pas le cas chez le passager. Donc nous allons encourager nos concitoyens. On va commencer par la sensibilisation pour
qui comprennent le bien fondé du port de casque par le passager. Très bien. Donc la sensibilisation va prendre combien de temps? Elle a déjà commencé et je voudrais, si vous permettez, vous dire à nos concitoyens, on va faire la sensibilisation, mais il faut que l'usager ou le passager même se sensibilise. Ne pas attendre que les gendarmes, les policiers sur la route disent monsieur, madame, portez le casque. Il faut une certaine prise de conscience individuelle. Ouais. Je suis passager, si autre... je peux acheter mon casque. Ou si le conducteur me propose un casque, je le porte. Donc elle a déjà commencé, on va intensifier pendant jusqu'à un temps. Après cela, bon, on verra si ça marche. Les mesures... Si ça ne marche pas, on fera tout pour que ça marche. Oui, mais on fera tout pour que ça marche. Qu'est-ce que vous mettez dedans? On va continuer la sensibilisation. Je ne vais pas vous cacher, si à un moment donné, sur 10 passagers, 9 portes, le 10e, on va l'amener à porter aussi. Si on lui dit, vous payez 2 000, vous payez 3 000, il va comprendre qu'il vaut mieux porter comme les autres et éviter de payer une amende. Parce qu'il y a des moments quand il m'arrive de voir des motocyclistes au feu rouge, celui qui ne porte pas le casque, il commence à tourner autour de lui, il se trouve bizarre par rapport aux autres. Je crois que les passagers aussi, c'est sur 10, 9 portes, le 10e, peut-être par prise de conscience, il va porter. Donc vraiment, nous allons travailler dans ce sens-là. Très bien. Et puis, quand on parle des causes de ces accidents, il n'y a pas que le non-port du casque, il y a aussi l'alcool. Mais entre-temps, l'alcotest devient quoi, monsieur le ministre? Mais l'alcotest continue. Le jeudi passé, nous avons présenté ceux qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont été contrôlés positifs. Il y a des gens, quand on les contrôle, ils sont hors normes. Ça veut dire que l'appareil même n'a plus d'affichage. Il n'y a plus d'affichage. C'est-à-dire que c'est l'extrême. Bon, c'est vrai, il y a une période de fête, mais je dis à nos concitoyens, la fête, elle est là. On a fêté Noël depuis le début jusqu'au jour où on continue. Il vaut mieux être en vie et fêter Noël de l'année prochaine que de boire trop et oublier. Ça, c'est vrai. Donc, la côté, ça continue. On est allé même un peu plus loin. Aujourd'hui, il y a des tests de contrôle des prix de stupéfiants. Lorsque vous prenez du chanvre indien ou des psychotropes, on a des tests qui décèlent cela. Et les personnes sont sanctionnées. Oui. Très bien. Monsieur le ministre, peut-être avant de vous laisser, ça c'est l'actualité. Des braquages, il y en a eu, et puis un vient encore de se signaler, 50 millions emportés. Et puis voilà, les braqueurs également dans la nature. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Malheureusement, il y a eu un braquage. Bon, je ne vais pas faire de commentaires sur la manière dont ça s'est passé, mais je dis que la sécurité doit être l'affaire de tous. Là où le braquage a eu lieu, c'est en plein jour. Alors, vous ne pouvez pas faire 10 secondes sans croiser 2 ou 3 motocyclistes. Mais la victime, je crois, on parle de clameur, rumeur. Lorsqu'elle s'est retrouvée devant des individus mal intentionnés, pourquoi elle n'a pas crié au voleur? Ah, mais c'est difficile dans ces conditions, monsieur le ministre. Des gens qui pointent des armes sur... Ils ont, selon ce que la victime dit, on lui a montré le PA. On lui a montré le PA et il prend le sac, il remet. Mais pendant que les gars partaient, elle peut réagir. Je connais nos émigrants, ils sont très sensibles. Lorsque vous criez au voleur volontairement, spontanément, il y a cette solidarité, oui. De l'intéresser. Oui. Bon. Nous, comme je dis, j'ai dit à nos concitoyens, opérateurs économiques, la police c'est votre police, la gendarmerie c'est la vôtre. Vous avez des opérations importantes à faire dans les banques, demandez-leur, ils vont vous accompagner, sans rien vous demander. Ça coûte pas. Au moins, ça va nous mettre à l'abri. S'il y a un braqueur, il voit que peut-être il y a une équipe de policiers qui suit telle voiture ou telle, il ne va pas prendre le risque
aller braquer. Très bien. Très bien. Donc je les exhorte à profiter de la police, à profiter de la gendarmerie. Très bien. Monsieur le ministre, merci beaucoup à vous, mais avant de vous laisser partir, vous avez un message bien particulier? Mon message, c'est la prudence pour ce qui est de la sécurité routière et la vigilance pour la sécurité en général. Aujourd'hui, notre sous-région est vraiment troublée. Aucun pays n'est épargné, nous devons rester vigilants et dire que la sécurité, c'est l'affaire de nous tous. Oui. Si vous permettez, je renouvelle à tous nos concitoyens la santé, la paix, la réussite dans tout ce que chacun de nous fait. Très bien. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne chance et félicitations pour vos émissions. Merci beaucoup. Très ravi de vous avoir eu sur ce plateau en direct par téléphone. Portez-vous bien. Ça, Voilà, oui, merci voilà. beaucoup. Merci. C'est notre devoir. Ouais. Merci. Que Dieu vous garde. Merci. Amen. Amen. Qui vous garde aussi, que vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. C'était là le ministre en charge de la sécurité, le général Yak Damad. Oui, commentaire par rapport à ce que le ministre a dit. Israël. Je suis entièrement d'accord avec lui quand il dit que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Il faut pas qu'on attende que les policiers soient derrière nous pour nous inciter à être prudents par rapport à nos propres vies. Il faut qu'on soit prudent par rapport à nos vies et, si on le peut, par rapport à la vie de nos prochains. Et pour revenir au port du casque, moi je dirais, monsieur le ministre l'a insinué, les conducteurs de taxi-moto, ils peuvent avoir 2 casques, mais les usagers et toutes les personnes qui prennent des M, ils peuvent s'engager à avoir leur propre casque aussi. Voilà. Maintenant, si tu as oublié ton casque, tu n'avais pas prévu prendre de ZEM et que tu te retrouves dans la situation d'en prendre et que le conducteur te propose de porter ton casque, il ne faut pas être réticent par rapport à ça. Et je vais finir là-dessus, je suis très contente de la fin de l'appel quand monsieur le ministre dit qu'il faut qu'on profite de la gendarmerie et de la police. Parce que de moi-même, je n'aurais jamais eu l'idée de demander à un policier de m'accompagner à la banque faire une transaction importante, par exemple. Donc, je suis contente de ces... C'est gratuit, voilà. Voilà, c'est gratuit. Vous faites la demande et puis on met des éléments pour vous accompagner, pour votre propre sécurité. Voilà. Armel? Oui, je pense que par rapport à l'accompagnement de la police et de la gendarmerie, je pense que la plupart des personnes ne sont pas au courant ou bien ne savent pas qu'ils peuvent demander demander ce genre d'aide. Donc, avec l'appel de monsieur le ministre, je pense que bon, l'information est passée. Oui. Maintenant, concernant la sécurité routière, je pense que miser seulement sur le casque n'est pas, c'est mon point de vue, n'est pas la solution. Parce que il y a d'un côté le manque de civilité de tout un chacun et de deux, le code de la route. En plus, je pense qu'il est temps qu'on commence par insister sur les permis de conduire pour les motocyclistes. Parce qu'aujourd'hui... c'est un aspect. Bien, si. Même pour les voitures, on sait comment d'autres l'obtiennent. Bon, allez. C'est pas faux. Mais ça pourra résoudre un peu, c'est pas... Il faut cette rigueur. Il faut cette rigueur. Non, très bien. Non, c'est vrai, le ministre, il l'a dit. On est en droit de demander l'accompagnement de la police ou de la gendarmerie, surtout quand on a de grosses affaires, quand on a de gros sous à retirer à la banque, de demander qu'on nous accompagne. Aller retirer 50 millions, bon, il y a beaucoup de choses qui entourent la chose. Comment les braqueurs aussi savent, en ce moment précis, que quelqu'un allait retirer une telle somme. Bon, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais peut-être la plus simple, c'est de demander que la police, ou que des éléments de la gendarmerie nous accompagnent.
Ça ne coûte rien à la fin. Non, mais c'est vrai, mais comme il a dit, est-ce que la population le savait? Voilà. Parce que moi, j'ai lu un article qui dit que maintenant, pour des retraits importants à la banque, plus de 20 millions, oui, il faut demander l'aide, un accompagnement de la police. De la police. Il faut présenter une fiche. Très bien. Voilà. Donc, dorénavant, je crois que nos concitoyens savent ce qu'ils ont à faire. David, pour terminer. Le droit a été dit, Oui. a été dit avec voix et tout. Maintenant, c'est à nous maintenant de le relayer à ceux qui n'ont pas l'information. Voilà. Et c'est le rôle aussi de nous et de cette émission. Voilà. On est en train de relayer l'info. Allez, merci beaucoup à vous. Et encore une fois, merci au ministre Iyak d'avoir intervenu dans cette émission par téléphone. Juste, on va passer à mon kiff, le kiff de Miss Gaëlle. Et c'est quoi son kiff? Ce sera juste après ça. On revient sur le plateau. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Eh bien, pour le kiff de la semaine, Oui. et donc le premier de cette saison, j'aimerais partager avec vous mon admiration pour les agents qui régulent nos circulations. Ah, policier. Exactement. T'as de l'admiration pour le policier. OK. Plus particulièrement ceux qui régulent nos circulations parce que qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse chaud, ils font preuve d'un civisme remarquable. D'un civisme. Voilà, d'un civisme remarquable. Bon. D'un civisme remarquable, souvent pour compenser l'incivisme de beaucoup d'usagers de la route. On peut facilement observer le chaos, la grande utilité. Le désordre, voilà, oui. On peut observer la grande utilité de ces agents en observant le chaos qui s'installe sur nos routes quand ils ne sont pas là pour contenir l'impatience des usagers de la route que nous sommes et donc mettre de l'ordre sur la route. Ouais. C'est donc ici le lieu de leur faire un clin d'œil. D'accord. Et Armel, c'est vrai, c'est un vrai kiff. Généralement, ils sont là. Oui, on les observe les matins, surtout à des heures de pointe. Mais le matin. oui, quand ils ne sont pas là, juste quelques minutes après, eh bien, c'est du grand désordre. Bien sûr. Oui. Non, ils sont à féliciter. Ce n'est pas du tout facile. Comme elle a dit, qu'il pleuve, qu'il vente ou sous le chaud soleil. Des fois, même il y a des grands carrefours, ils sont là jusqu'à après 20h. Oui. Donc, ce n'est pas du tout facile. Mais ils sont à féliciter. Même si quelques-uns de temps en temps... Ah, bon, je m'y attendais. Bon, allez, c'est quelques-uns. Tout n'est pas si rose. Okay. Quelques-uns, de temps en temps, ont le temps de texter, de répondre sur WhatsApp, de répondre à des appels en pleine circulation. Bon, c'est juste un petit truc à relever. Même si c'est vrai. OK. Non, c'est vrai. Non, mais attends, je ne te contredis pas. Parce qu'il est en circulation et il est là, il fait passer juste une ligne pendant plus de 5 minutes parce qu'il est au téléphone. Vous, en face, vous dites, mais il va arrêter son appel quand pour nous laisser passer. Mais bon, ils ne le font pas tous, ou ni tout le temps. Ils sont félicités, mais bon. Bon, allez, oui, David. Non, moi, le plus remarquable, c'est quand je vois les plus aînés, etc., qui aident notamment d'autres voitures quand ils sont en panne, en pleine circulation. Oui. Ça, j'admire énormément. Oui. Voilà. Et tout dernièrement, la semaine passée, j'ai vu une dame le faire. Et policière, c'est ça? Policière, voilà. Okay. Et un monsieur a poussé sa voiture. Voilà. Oui, ils le font. J'ai beaucoup admiré. Voilà. Super. Et donc, c'est vrai que souvent, voilà, le plus souvent, on parle plutôt des 200 et 1000 francs qu'ils prennent. Et on n'a pas toujours le temps de saluer leurs efforts et tout ce qu'ils font pour les populations. Et aujourd'hui, je crois, c'est bien. C'est bien mérité. Merci beaucoup à toi, Gaëlle. Un mot surtout, il faut que les usagers respectent ces agents. Voilà. Parce qu'il y en a qui ne respectent pas. Oui. Je pense que alors que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est pour régler la circulation.
Très bien. Bon, on vous dira qu'avant de réclamer respect pour eux, il faut qu'ils se respectent aussi. Il faut qu'ils évitent aussi de demander... Bon, c'est... qui aime bien châtie bien, donc je l'ai dit. Et... C'est un ajout. Oui, il faut quand même le respect. Quoi. Oui, je suis d'accord, et il faut les respecter. C'est de grands messieurs, c'est de grandes dames qui font un boulot remarquable. Et donc, voilà, bravo. Moi, j'aimerais revenir sur les 200, enfin, 1000 francs, 2000 qu'ils prennent. J'en ai jamais vu pendant qu'ils sont en train de réguler la circulation, demander de l'argent. Quand ils sont dans cette fonction-là, je pense que c'est l'une des fonctions qu'ils prennent le plus au sérieux. L'une. Je ne dis pas que c'est la seule. Je suis d'accord. Voilà, donc quand même, ce tact qu'ils posent, ce dévouement dont ils font preuve vis-à-vis du peuple togolais, il faut qu'on le salue et qu'on arrête de tout mélanger à chaque fois, de dire oui, mais voilà quoi. Parce qu'on sait que s'ils ne sont pas là aux heures de pointe, la plupart du temps, on est bien emmerdé. Donc, il faut saluer ça. Et puis, après, on pourra parler des 1000 francs, 2000 qui Gaël, on est d'accord. Et ce soir, tu défends bien la cause. Je suis d'accord. Mais on reviendra sur ce plateau. Parce que j'ai eu une très belle vidéo et de quelqu'un qui prenait... Bon, là... Ouais. On reviendra. Mais pour... Elle a bien précisé l'activité. Oui, oui. Elle a bien précisé l'activité. Je suis d'accord. Bon, voilà. Donc pour ce soir, bravo à tous nos policiers. Super, merci beaucoup, Miss Gaëlle. Et c'était mon kiff. Maintenant, on va basculer dans l'instant promo. Et sur ce plateau, je l'ai dit, nous sommes avec Monsieur David Moreira qui représente bien S10. S10 qui est très bien représenté dans ce studio. Ils sont là. S10. Instant promo, dans un instant. En fait, la télé se poursuit, toujours sur le plateau. Nono, Gaël, Arnel et David. David qui représente SGIS, je rappelle, étudiant en Master 1. Ça va? Ça va, ça va. Un peu stressé peut-être. Pourquoi? La dernière fois que j'ai fait de la télé, ça remonte à très longtemps. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Hein? Non, c'est plus la même chose. En même temps, il y a ma chaise qui me dérange. Je vais essayer de ranger. Ah, d'accord, je vois. Bon. Non, écoute, c'est Samuel qui n'a pas été gentil. Bon, allez. Pas du tout, pas du tout. C'est Samuel qui n'a pas été gentil. Mais bon, on va gérer ça. Voilà. OK, on va gérer ça. SGIS, pour ceux qui ne connaissent pas. Ben, SGIS, je dirais, c'est la qualité. OK. Et je définis déjà SGIS. SGIS, c'est l'École supérieure de gestion et d'informatique et des sciences. Voilà. Du coup, si je devais parler... Vous me posez des questions où non, allez-y. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, nous sommes spécialisés dans 3 domaines notamment, qui est la science économique et des gestions, où notamment on peut retrouver le management international, qui forme des polyspécialistes, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat à l'international. On retrouve aussi le marketing et communication, qui touche notamment tout ce qu'on voit aujourd'hui, le digital, la prospection, etc. Et 10 formes de futurs leaders dans ce domaine. Et nous avons le transport logistique, notamment aujourd'hui on en a besoin, vu les nombreuses sociétés, notamment le nouveau port sec qu'on a aujourd'hui. Oui, au niveau de Aditi Copé. Voilà, on a besoin des spécialistes dans le transport logistique, notamment là-bas, et juste forme des spécialistes. On a la formation aussi en comptabilité et gestion, et tout cela font partie de la science économie de gestion qu'on a. Et le deuxième domaine, c'est la science de l'ingénierie, notamment. Nous avons l'informatique réseau, nous avons notamment les spécialités dans les architectes de logiciels et le système réseau et sécurité. Et j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, la sécurité est vraiment primordiale. Quand nous, on parle de sécurité, nous parlons notamment de la sécurité informatique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal de sociétés qui ont besoin des personnes notamment spécialisées dans la sécurité informatique
pour notamment protéger leurs données, notamment les données de l'État. On peut même parler même des données, notamment par rapport aux élections présidentielles. Vous voyez un peu. Et Aegis forme des personnes notamment aptes pour notamment protéger ces données-là. Et nous avons en dernière ligne le réseau de la télécommunication. Et ce paragraphe vient de terminer. Et le tout dernier domaine qu'on a, c'est la science juridique, le droit, qui est subdivisé en deux parties, le droit privé et le droit public. Voilà. Je tiens à rappeler à tout le monde qui nous suit au-delà que Aegis a plus de 27 ans d'expérience et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Aegis a formé plus de 15 000 cadres dans le monde professionnel et que nos diplômes sont reconnus par l'État et accrédités CAMES, notamment. Et certains de nos diplômes sont délocalisés à l'extérieur et nous avons des partenaires dans divers continents, etc. Voilà. Et Aegis aussi dans sa vision, notamment d'embrasser d'autres domaines et faire profiter la nouvelle génération qui s'intéresse notamment à l'informatique et tout ce qui concerne le monde du numérique, aura comme vision prochaine, très prochainement, notamment de former des gens dans le big data et notamment l'intelligence artificielle. Voilà. Et sans oublier, il faut dire que Aegis aussi a pu tenir durant ces 7 ans d'années, etc. C'est parce que Aegis a des formateurs, des spécialistes, des professeurs qui allient notamment leurs connaissances au professionnalisme et notamment à la connaissance. D'où il y a une facilité de dispenser notamment les cours. Et je vous dis que par rapport à tout ce que je viens de dire, les gens ont dit Aegis c'est cher. Non, pas du tout. Non, c'est au pouvoir, c'est quand même, je dirais pas, mais je vous dis tout simplement que Aegis a instauré notamment ce système-là qui permet aux Togolais moyens de pouvoir s'inscrire chez Aegis. Voilà. Très bien. Du coup, tout est négociable. Vous comprenez? Et Aegis, Salomé, c'est... On a 3 pôles. On a le pôle d'Avedi, on a le pôle de Kodiakopé, on a le pôle d'Adido Gomé. Et que j'insiste que vous devez notamment visiter. Adido Gomé, hein? Oui, juste au bord de la... C'est tout nouveau, c'est tout grand, c'est tout beau. On respecte notamment tout ce qui concerne la verdure, la propriété, etc. Vous verrez. Et les mesures barrières. Les mesures barrières, notamment. Voilà. Et je ne vais pas laisser ce micro notamment pour rappeler que Aegis, dans sa grandeur, est installé notamment au Gabon et au Bénin. Ah, super. Voilà. Les perspectives c'est grandir encore plus. C'est grandir. Et grandir encore plus, c'est c'est donner de la qualité à tout le monde. Moi, allez, très bien. Voilà, du coup, j'insiste quand même que beaucoup de personnes puissent notamment inscrire leurs enfants qui auront leur bac, notamment à Aegis. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Messieurs David, il vous a séduit, Armel et Gaël? Vous savez. Attends, attendez un peu. Il vous a séduit ou pas? Gaël, d'abord. Je vais garder. Je préfère garder mon opinion pour moi. OK. Là-dessus. D'accord. Armel, c'est suspect? Mais suspect de quoi? Non. Comment ça? Juste parce qu'il parle d'une école et que des écoles, il y en a plusieurs. Donc, oui, mais voilà, c'est pourquoi je vous demande s'il vous a séduit ou pas. Bon, moi j'ai fait SGIS. OK, bon. Voilà. Je comprends alors. Ça se comprend. Oui. Je comprends alors. Ça se comprend. Oui. OK. Non, ben, moi je dirais que, comme elle a dit, des écoles, il y en a. Donc, quitte à chacun de faire son choix. Des écoles de formation, il y en a. Donc. Mais lui, en tant que personne, qu'individu, je le trouve charmant, il est bien éloquent, il s'exprime bien. Je parle du contenu. Je ne parle pas de la personne, mais je parle du contenu. C'est bien, non, il vend bien son école. D'accord. Très bien. Pour ceux qui le souhaitent bien, peut-être pour la rentrée prochaine, on a un contact? Bien sûr. Ou des contacts? On a des contacts. Très bien, allons-y. Voilà. Mais avant de vous donner les contacts, actuellement, on a parlé de sécurité, etc. Oui. Il faut savoir que Aegis aussi offre à ses étudiants en mode cours des formations d'auto-école. Alors, chaque étudiant d'Aegis aujourd'hui, la plupart ont leur permis. Vous voyez un peu.
on s'implique notamment dans la sécurité. Ils sont allés à l'examen ou ils sont restés à la maison pour qu'on leur vote leur permis? C'est une parenthèse. Bon, allez. Ils sont allés. OK. Ils sont allés. Merci Venez de me vérifier rassurer. vous-même. Merci de me, Voilà, de me rassurer. Oui. Alors, pour le Togo, je vous dirais le 22, 20, 12, 93. Oui. Je vous dirais le 70, 41, 67, 24. Oui. Voilà. Très bien. Et pour Cotonou, pour notamment... oui. Vous savez, Aegis est tellement numérisé que vous tapez Aegis sur Google, Très vous bien. aurez toutes les informations nécessaires que vous voulez. Super. Voilà. Merci beaucoup Je vous en à prie. vous, Monsieur David Moreira. Merci d'être passé sur ce plateau, ça a été un plaisir. Et juste derrière vous, on va le raccompagner, chers amis. Voilà. Oui, voilà, pour la route. Oui. Et voilà, juste derrière, je l'ai annoncé quand j'introduisais l'émission, ça fait 10 années qu'elle chante, qu'elle triche pas. Et elle est encore là, parce que beaucoup se sont demandé ce qu'elle devenait. Eh bien, la grosse étoile de la musique togolaise est avec nous ce soir. Nimo Tokilala, s'il vous plaît. Voilà, Nimo Tokilala. Voilà, elle va s'installer. Voilà. Ah, et elle vieillit pas, la dame. Oh, super. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Nimo Tokilala. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Oui, je vais très, très bien. D'accord. Et ça fait vraiment longtemps et voilà pourquoi on est très, très ravis Merci. de vous avoir sur ce plateau. Merci. Voilà. Bonne année. Ah oui, Surtout merci. Une bonne santé. Merci. Je vous souhaite une bonne, heureuse année. Amen. Et surtout une santé de fer. Voilà. Merci. Nimo Tokilala, eh bien, c'est des albums, c'est des tubes. Et voilà, et ça continue. on va dire. Merci, merci. Oui, voilà, ça fait un bon moment. Vous ne m'avez plus vu. Et j'ai eu des problèmes personnels que je ne peux pas vous expliquer sur le plateau. Oui. Bon, là, maintenant, je suis de retour. L'album s'appelle Nimo Tokilala. La déménageuse. Bon, en fait, il est bien nommé. Elle est de retour. Voilà. Merci. Voilà, Nimo Tokilala, eh bien, la carrière a commencé depuis 1980. Je peux dire que c'est en 82. 82. Exactement. Ah, bon, ils n'étaient pas encore nés. Bon. La carrière a commencé depuis 1982. Voilà. Voilà. Et les albums se sont succédés. Voilà, quand j'ai eu RFI. Voilà. Découverte RFI et tout ça. Et aujourd'hui, vous revenez avec le 12e album. Voilà. Voilà, de 9 titres. 9 titres. Voilà. Et j'ai mis 2 sur YouTube. Ah, 2 sont déjà disponibles. Voilà. Très bien. Tu partiras sans rien. Voilà, exactement. Vous dites quoi dans la chanson? Je dis, tu as bateau, tu as maison, tu es milliardaire. Le jour, là, est-ce que tu vas partir avec ça? On ne sait jamais. Hein? Tu vas partir tout seul. OK. Avec le sortel. Bon, donc ce n'est plus tout seul. Ou ce n'est plus quoi, non, sans rien, voilà. Tu n'amènes pas ton bateau, tu n'amènes pas ton avion, tu n'amènes pas ton argent. Je suis d'accord. Merci. Et puis... Donc tu partiras tout seul. Oui, Sans rien. tu sais, même le cercueil, c'est les autres qui vont te l'offrir. Hein? Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire, on va regarder un peu l'extrait de Tu partiras sans rien. Merci. Signé Nimo Tokilala et on revient. Oh, l'argent. L'argent. Ah, Lydier. Ega. Ega.
Tu partiras sans rien, Nono. Oui. C'est une évidence. Oui. C'est une belle chanson. Très bien. Merci. Vous l'avez connu. Hein, Merci. Ah voilà. bien, c'est ma grande sœur. Et puis, on a fait beaucoup de choses ensemble aussi dans le passé. Ah, très bien. Oui, super. J'ai vu à Paris. Ah oui. À l'époque, il avait fait son accident. Oh là là, oui. Oui. Enfin, heureusement qu'il est. Non, il est par la grâce de Dieu. Ça voilà. va bien, ouais. Oui. On remercie le Seigneur. Merci encore à toi. Merci. Merci. Très bien. Et vous l'avez dit, c'est deux titres aujourd'hui disponibles en vidéo. Il y a également Mboblaba. Mboblaba, voilà. En Kabyle, Mboblaba, c'est comme ça, en français, ça s'est passé. C'est comme ça s'est passé. C'est comme ça s'est passé. J'ai chanté avec beaucoup d'artistes. En hommage, donc. Voilà, en hommage à avec votre petit quelques frère. artistes togolais. Oui. Et je tiens à les remercier, les artistes, s'ils me regardent. Merci beaucoup. Très bien. Mboblaba, Nimoto Kilala, on regarde un extrait de cette vidéo et on revient. Max Aweso, l'homme incomparable. Bobo mandang, karabobo mandang. Bobo mandang, karabobo mandang. Manyanu le manay, le manyanu ne manay. Manyanu le manay, le manyanu ne manay te. Mandingu le manay, le mandingu ne manay. Mandingu le manay, le mandingu ne manay te. Boblaba, 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 boblaba. Mboblaba, Nimoto Kilala, voilà. Oui, c'est ça, Mboblaba. C'est comme ça, Et ça puis, s'est passé. une vidéo que vous avez réalisée, je crois, dans la rivière. Oui, c'est le fleuve Kara, Kara. voilà. Ouais. C'est là-bas on a tourné avec, comment il s'appelle, Paul Zires. Ah, très bien. Voilà. Et c'est chez lui j'ai enregistré ces deux morceaux avec les Togolais. On les souhaite morceaux, là, j'ai enregistré à Paris avec Diblo Dibala. Voilà. Ah. Merci. Et qu'on aura l'occasion de découvrir voilà, les 7 autres morceaux. Merci. De Nimoto Kilala, 12e album. Eh bien, c'est une légende vivante. Merci. Elle est là. Merci. Et on aura l'occasion. La prochaine fois que nous allons vous inviter, c'est pour nous offrir un spectacle live dans cette émission. On va revisiter vos chansons cultes. Hein. Pourquoi pas? Ah oui. Il y en a tellement. Bon, voilà. On va les revisiter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est vous. Je remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne heureuse année. Surtout une bonne santé à vous tous. Oui. Et merci pour la TVT, pour ce que vous faites pour les artistes togolais, en particulier Nimoto Kilala. Merci beaucoup, Nimoto Kilala. Merci. Avant de partir, peut-être, Nono, un message pour elle. Bon, vous souhaitez lui dire un truc, voilà. Non, pas elle spécialement, mais j'aimerais dire à tout le monde qu'elle a un très bon cœur. Oh, très bien. Elle a un très bon cœur. Merci. Tout ce que je fais. Nono a tout dit. C'est une dame au grand cœur. Merci, on a été très ravis de vous avoir sur ce plateau, Nimoto Kilala. Eh bien, vous restez avec nous, on va terminer l'émission ensemble, puisqu'on a du live que Nono va nous offrir dans un instant. Mais d'abord, on va aller chercher, voilà. On va parler de cette dernière sortie. Je vais parler de Nono. Nono, rebonsoir. Ça va? Bien, ça va, merci. Oui, vraiment ravi, hein, parce que c'est pas évident. Mais vous êtes avec nous. On est vraiment très content de vous avoir sur ce plateau. Nono, je l'ai dit, vous êtes chanteur, compositeur, vous composez vous-même vos chansons. Vous êtes aussi instrumentiste, l'un des meilleurs bassistes, si je n'exagère pas. Je vous ai vu jouer plusieurs fois. Et j'ai toujours été séduit. Et Nono, c'est aussi des chansons avec des messages vraiment profonds. Mais le seul souci, c'est que vous sortez il faut attendre un bon moment avant d'enchaîner. Mais vous êtes là. Il est là, Nono. Merci, maman. 490. 90, ouais. On en parle.
c'est quoi le message que vous essayez de véhiculer à travers cette chanson? Quand on parle de l'actualité de Nono, c'est bien 490. C'est ça. 490, oui. Ça fait 7 fois 70. Ah, 7 fois 70. OK. Et c'est le nombre de fois qu'il faut pardonner à ton prochain. On a... Selon la Bible. Hein. OK. Oui, oui. Donc c'est pour ça que je donne ce titre. Et cette chanson, elle me vient de... C'est une inspiration profonde qui me vient du cœur. Parce que j'ai vu ce qui se passe autour de moi, dans le monde entier. J'ai vu que les choses pouvaient mieux se passer. Enfin, j'ai compris que ça pouvait mieux se passer, mais ça ne se passe pas comme ça. Mais pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est parce que on est trop... on ne se tolère pas. L'autre qui fait l'erreur, tu le mates. Parce qu'on a peut-être voilà, les moyens, parce qu'on a peut-être et le pouvoir. tout ça, oui. oui. Mais alors que tu peux lui pardonner, et peut-être même que l'erreur ne vient pas de lui. Parce qu'après, on a condamné beaucoup d'innocents aussi. Oui. Oui, mais c'est à cause du manque du pardon. Oui, mais vous le dites. 7 fois 70 fois. Ça, c'est pas moi qui le dis. Oui. Oh, OK, oui, vous le relevez, la Bible le dit, mais est-ce que dans la réalité, c'est possible? C'est pas possible, mais en le faisant, si tu te mets cette destination, avant d'y arriver, tu seras habitué. Tu comprends, non? Tu pourras le faire aisément, quoi. Oui. Ben, et aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même le sentiment que ce message est bien reçu? Est-ce qu'il est, voilà, est-ce qu'il passe, selon vous? Bon, moi, je pense qu'il ne suffit pas de le dire, mais il faut le refléter. Je peux dire que je suis sûr qu'il passera parce que moi, j'ai compris. Oui. Moi, je l'ai chanté avant de comprendre, si tu veux. Oui. Et je crois que je commence déjà par poser des actes dans ce sens-là. Oui. Et que tout le monde pourra le faire aussi, quoi. Très bien. Très bien. Parce que... Donc, j'allais rajouter que... Oui. L'objectif, c'est d'atteindre une vie meilleure. Parce qu'on ne va pas tout le temps, aujourd'hui, sortir du pétrole, demain entrer dedans, demain entrer, ressortir. Bon, c'est infernal, quoi. Oui. Très bien. Après 490, il y a d'autres chansons qui se préparent. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui, il y a plein d'autres projets. Oui. Ouais. Et il y a tout un album. OK. Et il y a un après-album aussi. Parce que comme tu l'as dit, je parais et puis je disparais. Oui. Je réapparais. Mais c'est parce que je suis là. Ah si oui. je n'étais pas là, je ne serais pas. Et oui. Et vous êtes là. Et pour toujours. Mais c'est pour toujours, puisque tu étais là depuis. Je suis parfaitement d'accord. Gaëlle? C'est un très beau message. Oui. Encore plus dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on observe un peu avec les réseaux sociaux, il n'y a pas de pardon. Et les gens, ils pardonnent encore moins que dans la vraie vie. Et vu que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont moins encadrés, les gens, ils n'ont pas conscience du mal qu'ils peuvent faire à l'autre, caché derrière leur écran. Donc, je pense que c'est un très beau message et que tout le monde devrait le relayer. On devrait plus pardonner et être plus bienveillants les uns envers les autres. Les autres. Okay. Très bien. Très bien. Armel? Non, je pense que tout est dit. Oui. Actuellement, pour ne pas être cru, le monde tourne vers un peu plus d'animosité. On n'a plus, je sais pas, cette crainte de heurter l'autre ou bien de faire quelque chose avec un peu de recul. Donc, comme il a dit, nous devons peut-être commencer par essayer de pardonner de temps en temps pour voir comment est-ce que c'est. Pardonner voilà, 7 fois 70 fois. 7 fois 70 fois. On va chanter ça tout à l'heure en live. Oui. Eh oui. Voilà, donc les mélomanes, les fans peuvent espérer d'autres sorties dans un proche. Je dirais déjà merci de m'avoir bien accueilli au retour. Hein. Parce que j'ai disparu longtemps et puis après, bon, ils sont encore avec moi. Et ils sont très réceptifs. Oui, ça m'a fait plaisir, ça. Voilà. Et je leur promets qu'il y a beaucoup de surprises après. Ah, super.
Super. Merci beaucoup à vous. Peut-être, oui, pour conclure l'entretien avant le live, vous avez un message bien particulier à faire passer? Bon, mon message, ça tourne toujours autour du pardon. Autour du pardon et de l'amour. Parce que Jésus a dit dans sa prière, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Moi, c'est ça m'a interpellé. Est-ce que nous pardonnons nous d'abord, avant qu'on veuille le pardon du Seigneur? Bon, voilà, donc pensons-y tout le monde, quoi. Très bien. Voilà, donc ça sera le mot de la conclusion avant donc le live. Mais avant de basculer donc sur le second plateau pour le spectacle live avec Nono, on va regarder juste quelques vidéos insolites. C'est juste pour rire. Et puis après, on va danser. Retour sur le plateau, toujours avec Nono, Némotoki, Lala, Armel et Gaël. Maintenant, on va regarder quelques vidéos pour votre bonheur. Et la toute première vidéo, vous savez, je ne sais pas, qui a déjà été acteur de cinéma sur ce plateau? Il y en a? Acteur de... Ah, Némotoki Lala. Peut-être elle pourra mieux nous interpréter cette vidéo. Il y a des scènes qu'il ne faille pas imposer aux gens. Il ne faut pas essayer. Regardons ça, par exemple. Tu la suis, quelques secondes seulement, on coupe. Et puis c'est bon, c'est juste pour des inserts. C'est bon? Oui. On peut aller? Séquence 1, plan 1, première. Action! Coupé! Coupé! Aïe, on a dû couper, non? Non, on couperait ici. J'ai dit couper! On couperait ici. Hey! On couperait ici. Écoutez, il y a des scènes qu'on ne coupe pas. On ne coupe rien ici. On ne coupe rien, il faut profiter au maximum. Ah, il faut profiter. Ouais. Peut-être qu'il guettait l'occasion. L'occasion a été donnée sur un plateau. Bon, allez, vous qui avez fait du cinéma, vous avez vécu des scènes comme ça? Des scènes comme ça, Chakara, qui a passé à la télévision togolaise, le monde entier, la France. Oui, oui, des scènes comme ça. Ah, le micro, oui. Votre micro. Donc, c'est toujours ça, on tape et puis tu commences à jouer. Bon, oui, si c'est pas bon, tu recommences. Voilà, quoi. Elle ne veut pas tout nous dire. Bon, allez. On a compris. Gaël Là, en l'occurrence, je pense que c'est une blague, c'est une mise en scène. Oui, mais bon, ça peut arriver. Hein. Mais on se pose souvent la question, tu sais, quand il y a des scènes comme ça à la télé, dans les films, si c'est réel ou Donc, moi... Ah oui. Et est-ce que souvent ces genres de scènes, elles sont réelles ou... Non, il y a des scènes qui sont réelles. Et d'autres, bon... Ça y est, quand il faut... bon, voilà, ça c'est fait... Voilà. Ah, voilà. OK. Bon, je m'arrête là. On passe à la seconde vidéo. Quand quelqu'un qui bégaye doit déclarer sa flamme, son amour à son bien-aimé, ça peut donner quoi? Et surtout en chanson. Nono, peut-être nous dira ce que ça peut donner. En chanson, on y va? Oh, ma doudou. Je t'adore. Comme la fleur. Et bah. Pardon? Il doit vraiment l'adorer. Il doit vraiment l'adorer. Bon, et puis, à l'inverse, quand c'est un mécanicien qui doit déclarer son amour à une dame, ça peut donner quoi? Parce que là, il doit draguer dans son domaine. Vous voyez un peu la chose. Bon, allez, regardons. C'est ma clé à roue.
Tu es le tournevis de mon cerveau. Tu es le marteau qui fait bondir mon cœur d'amour et de bonheur. Mais Mich, quand je te vois, le moteur de ma vie se met à tourner pour toi. Rien que pour toi. Toujours pour toi. Mais Mich, sans toi, mon garage ne fonctionne pas. Car je t'aime. Voilà. Ouais, un peu la chose. C'est une belle déclaration d'amour, Oui. cela dit. Bon, Armel, si l'occasion vous est donnée, vous, en tant que, voilà, comment vous allez, quels sont les... Dans mon domaine... Dans ce domaine-là, et vous choisissez quel mot? Ah, ça va être compliqué, hein? Ça va être compliqué. Eh oui, voilà. Mais en tout cas, c'est sympa. C'est une belle déclaration d'amour. C'est une belle déclaration? Oui, surtout qu'aujourd'hui... Vous, en face de quelqu'un comme ça, comment vous réagissez? Bon, Ah oui, oui. moi, c'est une autre histoire. Non, allez-y. Vas-y, Je ne Gaël. suis pas particulièrement sensible à ce genre de drague. Ok. Mais je trouve que c'est une belle déclaration d'amour. Il est parti dans les mots qu'il connaît et puis je trouve que c'est bien emmené. Il y a des femmes qui peuvent être sensibles Toi, il faut à ça. procéder comment? Bon, allez, ne dis rien. Voilà. Non, tout le monde est curieux. Les gens veulent savoir. Ah, vous êtes curieux de le savoir? Ouais, vous êtes curieux? Bon, allez, Gaël, dis-nous, comment faut-il procéder? C'est pas la peine que je vous dise, puisque de toute façon, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Sinon, moi, je sais comment il faut procéder. Ok, dis-nous. Il faut louer un bon bungalow quelque part, Oh. remplir la chambre de roses et de chocolat. C'est ça, hein? Mon homme, il pourra peut-être prendre note. Ah. Bon. Tu as encaissé, Armel? On passe à la suite. Vous, je sais pas, vous avez suivi le match Mali-Tunisie. Vous l'avez suivi, ce match? Bien sûr. Bien Bon, sûr, bien sûr. ok. Dis-moi, toi qui ne l'a pas suivi. L'arbitre a dû arrêter le match à la quelle minute? 85e minute. 86e minute, 86e et puis 89e minute. 2 fois de suite, avant la fin du match, avant la fin réglementaire, on va dire. Bon, depuis, on se pose des questions. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Mais finalement, on a trouvé. Regardez. L'Afrique a un incroyable talent. Et bon, voilà. C'est la preuve. Et puis, on va regarder cette vidéo de cet agent de sécurité. Voilà. Je ne sais pas s'il est là pour dormir ou pour veiller. Regardez ce qui va arriver. Photo. C'est bon. Yeah. Voilà, elle était de son sommeil, il ne sait pas exactement ce qui se passe et puis ben voilà, il peut même aller vers le danger. Bon, vous savez, quand on parle des Chinois, ça vous dit? Les vrais Chinois. Ouais? Hein? Ils sont comment les vrais? Bon, je sais pas, c'est pourquoi je vous pose la question. Non. Les Chinois d'Arafat. Ah oui, ils sont partout et j'en ai rencontré à Bafilo, chez Abou. Oui, oui. Et regardez ce Chinois à Bafilo, ce que ça a donné. C'était Bafilo. Bon, allez.
C'est un vrai chinois. Oui, oui. Bon, ça... C'est qu'il t'énerve. Bon, je sais pas. On termine. Je suis à la recherche de cette pommade, puisqu'on est en temps d'Harmattan. C'est pas encore terminé, non, l'Harmattan? Oui, c'est une pommade présidentielle. Et avec cette pommade, eh bien, voilà. Adieu l'Harmattan. On regarde la vidéo et si vous avez une idée de là où je peux la trouver, eh bien, dites-le moi. Regardons. Atravessou a mensagem. Atravessou a mensagem. Voilà. Le président Yahya Boni, voilà, mais là, il a mis très mal à l'aise son collègue. Hein. En fait, Macky Sall lui faisait des signes, mais il n'a pas compris. Là, il ne peut pas comprendre. C'est du genre, quand vous êtes avec des invités, que tout petit, vous dérangez les gens, le regard que votre maman vous jette, c'est le même regard que Macky Sall lui jetait, mais il n'a pas tout compris. Oui, mais sauf compris. que, quoi qu'on dise, le gars, il est vraiment naturel. Hein. Yahya Boni. Oui. Non, mais il faut dire que c'est ce qui se passe à lui. Oui. Très naturel et voilà. Mais il savait peut-être pas qu'il était filmé, non? Non, ça, il ne le savait pas. Il était filmé, voilà. Non, mais devant assis comme ça. Assis, il doit savoir. Ouais, oui, mais bon. Comment? Avec son autorité. Oui, il devait faire attention. Et... Non, pas attention, parce qu'il lui arrive du chef de Bien sûr. Exactement, c'est pas ça. Voilà. C'était donc l'instant C'est pour rire. Et merci à tous. Maintenant, nous allons basculer sur le second plateau. Plateau spectacle. Voilà, désormais, on fait de la télé, c'est comme ça. Et ce soir, rien que pour vous, c'est Nono. Voilà, c'est le cadeau. Et merci beaucoup. C'est Nono, c'est pour dire non. Non, je n'ai pas dit non, non, hein, j'ai dit Nono. En français. C'est pas... Ah oui. Oui, allez, très bien. On fait quoi? On va... Merci beaucoup. On va avoir une très belle séquence de musique, en tout cas de la pure musique. C'est du live, tous les musiciens sont là et voilà. Merci beaucoup à tous. Et on va maintenant basculer sur le second plateau. Voilà. Bonsoir, charmant public. Se battent l'un contre l'autre pour un oui ou pour un non. Que sais-je encore, c'est le danger, des vies en danger, pour des
des choses qu'on ne comprend guère qui arrivent. Arrêtez tout ça pour pas faire si mal. Nous demandons pardon de tout cœur à ceux qui ont souffert en silence. C'est le malin qui nous emporte. Faites-le non pour nous, mais pour le Seigneur. Apaisez ses souffrances et ses violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales, car c'est l'Éternel qui sauve encore. Nous implorons sa miséricorde. Faut pardonner cette fois 70 fois. Faut savoir que colère entraîne querelle. Il faut y renoncer même si c'est dur. C'est l'indulgence, la bonté de cœur qu'il nous faut à tous pour s'armer d'amour et mieux tolérer ces dérapages pour recommencer une vie meilleure. Les laisser se battre l'un contre l'autre pour un oui ou pour un non, que sais-je encore, c'est le danger, des vies en danger pour des choses qu'on ne comprend guère qui arrivent. Arrêtez tout ça, mais pour le Seigneur, apaisez ses souffrances et ses violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales, car c'est l'Éternel qui sauve encore. Sa miséricorde. Faut pardonner cette fois 70 fois. Faut savoir que colère entraîne querelle. Faut y renoncer même si c'est dur. Cette fois 70 fois. Cette fois 70 fois, cette fois 70 fois, cette fois 70 fois, cette fois 70 fois, pardonner. Si c'est vrai, il faut pardonner. Chantez avec, il faut pardonner. Cette fois 70 fois, cette fois 70 fois, cette fois 70 fois, cette fois 70 fois, cette fois 70 fois. Merci, merci. Super.
Merci. Si c'était à refaire avec tout ce que j'ai appris, le passé ne revient pas, il n'y a pas de retour. Regarde vers l'avenir, garde espoir, malgré nos douleurs, on peut réussir. On ne vit qu'une fois, vaut mieux ne faire que du bien, autour de soi et partout ailleurs. La vie n'a pas de prix, quel qu'en soit l'usage. Enfin j'ai compris, adieu la gloire. Si c'était à refaire, qu'aurais-je pu mieux faire d'autre? Tant que faire se peut, on peut tout changer. Le bien en mal, le mal, la haine en joie. Le mal en bien, les pleurs en rire, la haine en joie. On peut tout changer. On peut tout changer. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Faut pas renoncer. Faut pas renoncer. Jamais renoncer. Faut pas renoncer. Faut pas renoncer. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup à Nono et tous les musiciens qui l'ont accompagné. Merci à Nimo Tokilala. Merci d'avoir été avec nous. Armel, Gaël, merci beaucoup. Et merci aussi à vous, chers amis. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Merci à vous à la maison. C'était en fait de la télé dans son nouveau format. Voilà, on compte sur vous pour le prochain numéro. Merci. Merci. Ne dis pas c'est pas fini, comme si on pouvait reprendre. Nous sommes allés comme pour reculer, et nous devons donc arrêter. Le mieux c'est de recommencer, le plus dur c'est le pouvoir. La vie a ses petits secrets, et réserve à chacun sa surprise. Pas de jugement sur ton prochain, t'en as pas du tout le droit. Même si on ignore tes efforts, l'ingratitude en est le prix. Même si on t'a écarté, si tout a l'air de rien. Même si on t'a laissé tomber, même si l'illusion s'éteint. Mais on commence c'est tout, nous devons tous nous reprendre. Chacun de son côté, pour que tout soit beaucoup plus tendre.